vous avez mis le cœur du numérique, le numérique au cœur de vos actions. Donc ces derniers mois ont été très riches avec des projets sur les données personnelles, la cybersécurité, pour adapter notre droit national. Mais c'est aussi des missions parlementaires sur les sujets tels que le marché unique numérique, qui est un sujet absolument essentiel. 500 millions de consommateurs pour permettre à nos entreprises de sortir du cadre simplement franco-français. Bon, l'enjeu des nouvelles technologies, on a eu le rapport Villani sur l'IA, mais il y a évidemment la blockchain, on en a parlé à l'instant, et puis le numérique à l'école. Donc tout ça, c'est les sujets sur lesquels vous nous confirmez ce soir que vous êtes à fond. Et nous sommes à vos côtés pour travailler sur tous ces sujets. Et on est très heureux que vous ayez rejoint parce que quelquefois nos adhérents ne sont pas forcément toujours conscients du travail qu'on fait ensemble. Donc c'est vraiment important. Je voudrais revenir sur 3 priorités pour les mois qui viennent, pour nous. La première, c'est la création d'emplois dans le numérique. Et pas simplement dans le secteur du numérique, le nôtre ce soir, mais véritablement les emplois du numérique. Et la formation tout au long de la vie est en effet clé pour faire émerger ces nouveaux talents et adapter ces métiers de demain. Syntec Numérique est engagé depuis 10 ans sur la formation, vous l'avez entendu, c'est un vrai sujet pour nous. Il y a beaucoup de gens chez nous qui s'y impliquent. Et on a lancé beaucoup d'initiatives, on a parlé tout à l'heure de Talents du numérique, précédemment Pascaline, cette formidable association. On a parlé de la grande école du numérique que nous avons imaginée avant de la porter chez les politiques pour devenir ce que c'est devenu. Ou encore le mécanisme des POE. Cette année, vous savez que le secteur a créé 20 000 emplois, dont 5 000 qui sont des POE, de gens qu'on est allé chercher à Pôle emploi pour la plupart d'autres secteurs et qu'on a remis à l'emploi dans notre secteur après une formation. Le combat continue. Tout à l'heure, vous parliez du CAPES, comme on pousse depuis très longtemps, et Bernard Ourganlian était latent de ses voeux. Le CAPES est un sujet absolument critique pour nous, donc on va continuer à vous aider à faire atterrir ces sujets-là. Puis on va renforcer notre action sur la formation continue. La première, c'est que Déclic, un événement que vous avez peut-être un tout petit peu aperçu, que présentait aussi Véronique Di Benedetto tout à l'heure, qui a réuni 6 000 étudiants ou jeunes écoliers, c'est ça, pour leur montrer les beautés du numérique et les motiver à aller dans notre secteur. Mais on va l'ouvrir pour une deuxième journée. En fait, à tous les gens qui aujourd'hui sont en emploi, mais au fond, à qui on pourrait montrer comment ils pourraient évoluer vers des métiers du numérique et au fond aider à ce qu'on va appeler la reconversion des compétences avant que ces gens-là arrivent à Pôle emploi. La deuxième priorité, c'est justement la transformation numérique de tous les secteurs. Et là, eh bien, notre pays doit réussir et nous devons, au fond, pivoter. Toutes nos entreprises historiques, ce n'est pas les vieilles entreprises, c'est les entreprises historiques, doivent pivoter comme des start-up vers des nouveaux modèles. Syntec Numérique est engagé dans cette voie depuis des années, avec des travaux associant d'autres secteurs. Et la plupart de nos travaux, on ne les fait pas seuls, on les fait avec d'autres. Et je peux lister évidemment l'industrie du futur, qu'on a lancée avant même que cette organisation existe officiellement, la santé, la cybersécurité, l'administration des territoires. On en a parlé à un instant. Donc nous allons porter toutes ces convictions auprès du gouvernement. On joue un rôle actif au niveau du Conseil national de l'industrie numérique, nouvel organe qui existe depuis quelques semaines, auquel j'ai le plaisir d'appartenir. Et puis, je voulais aussi préciser que nous accompagnons le déploiement du nouveau programme Transition numérique de la DGE. Et voilà, c'est un mécanisme clé pour accompagner la transformation des PME. Troisième priorité, c'est faire vivre l'engagement sociétal de nos entreprises. Bon, évidemment, le sujet des femmes est un sujet absolument clé, on en a parlé. On a un tas de programmes et d'initiatives là-dedans, mais aussi un certain nombre de sujets qu'on porte par exemple avec le CIGREF, sur l'éthique des acteurs du numérique, et nous en reparlerons prochainement. Les travaux avancent bien dans ce domaine-là. Et puis, dans le domaine de l'écologie, au sein de l'Alliance Green IT, où nous sommes très investis. La question du rôle social de l'entreprise est ouverte, et je veillerai à ce que ce soit un sujet qui soit activement débattu au sein de Syntec Numérique. Et puis, nous partagerons nos réflexions avec le nouveau Conseil national du numérique. Tous ces sujets dont j'ai parlé, nous les portons à Paris. Vous en doutez bien, mais nous les portons autant à Bruxelles. Et il est clair qu'à Paris, ça ne suffira pas, et à Bruxelles non plus. Donc on a véritablement aujourd'hui une action très forte, et on a des gens de chez nous, du Syntec Numérique, qui sont basés à Paris, mais qui couchent à Bruxelles une bonne partie de la semaine, justement pour travailler sur ces sujets. Et donc, notre équipe a pris des nouvelles responsabilités au sein de Digital Europe, qui est au fond l'organe qui permet de mener, on va dire, ce lobbying pour mieux relayer la voix de nos entreprises. Et de nos députés, on le compte bien.
Alors merci donc à chacun de nos 2000 adhérents, hein, les petits et les grands. Et je suis toujours frappé de voir que, évidemment, les grands investissent. Et il y a quelquefois des grands acteurs de chez nous qui ont 8, 9, 10 personnes investies dans des... Mais je suis sidéré de voir que des très petites entreprises s'investissent aussi. Et les patrons, je me dis, mais voilà, c'est un bel engagement d'être capable de prendre sur son temps personnel avec son entreprise et pour donner à la communauté. Vous êtes 600 à nous avoir rejoints entre 2016 et 2017, donc c'est phénoménal. On est dans une dynamique qui est assez extraordinaire, assez enthousiasmante. Donc merci aux 1000 contributeurs, comme je le disais dans cette vidéo, c'est extrêmement précieux, c'est ce qui crée la valeur. Et puis ce qui font de la légitimité de Syntec Numérique. Et puis merci à l'équipe des permanents. Tout ça, c'est pas possible sans eux. Et voilà, donc je me suis permis au nom de tous, il y a beaucoup de témoignages qui affluent. Donc merci à tout le monde. Je vous propose, avant de démarrer, de vous montrer que nous aussi, on avance. On a fait évoluer l'image de Syntec Numérique en repensant quelque chose qui est important pour nous, qui est au fond, non pas notre nom, ça a été fait par mon prédécesseur, on est passé de Syntec Informatique à Syntec Numérique, mais notre image avec le logo, qui est un logo qui date, et aujourd'hui on a besoin là aussi de faire évoluer notre image. Voilà, on incarne une nouvelle identité visuelle que je vous présente en avance de phase. Bon, voilà donc le nouveau logo. Donc il va peu à peu se déployer dans toutes nos publications, tous nos outils. On est très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous ce soir. Merci à tous, mesdames et messieurs les députés, d'avoir bien voulu passer un peu de temps avec nous. On sait que vous êtes déjà très chargés. Je vous convie maintenant à la buvette de Syntec Numérique qui est à côté. Et on va espérer que la pluie va nous quitter, qu'on va pouvoir profiter des jardins. Très bonne soirée.